je vous retrouve pour notre petit rendez-vous spécial Rowena. Donc nous avons terminé l'étape 8 normalement aujourd'hui. Alors il n'y a que moi qui l'ai terminé, mais je suis contente parce que tout le monde est en train de reprendre ses croix et je vais pouvoir vous montrer ça à la fin de la vidéo. Je vous montre donc le rendu de l'étape 8. Alors, je ne l'ai pas enlevé du Q-snap pour la simple et bonne raison qu'il y a un petit point de nœud ici et je voulais vous montrer comment je le fais. Alors, pour le point de nœud, il faut ce fil-là, le 221, en 2 brins. Donc, tout simplement, vous déroulez votre fil. Il n'y a pas besoin de prendre un grand fil, mais vu qu'après on le réutilise pour les croix, etc., je préfère prendre un grand fil que je récupérerai plus tard. Hop. Pour les points de nœud, je préfère le dédoubler plutôt que de faire un nœud. Mais vu que je veux qu'il tienne, je fais un nœud au bout pour le doubler et que ça tienne. Normalement, on a juste à le fixer derrière pour faire son point de nœud pour pouvoir tirer tranquillement. Mais moi, j'aime bien faire des nœuds, ça va plus vite. Ça m'évite de tirer dessus et de devoir recommencer 15 fois, quoi. Voilà, j'ai fait un nœud. Je prends mon ciseau. Hop. Je vais y arriver. Et je coupe pour le dédoubler. Pour le point de nœud, j'ai juste sorti mon fil à l'endroit où c'est qu'il doit être. J'ai mes 2 brins. Je vais tout simplement poser l'aiguille à côté, faire un tour, 2 tours et piquer juste à côté de là où c'est qu'il doit être. Ensuite, je continue de tenir mon fil. J'enfonce mon aiguille dedans. Ça donne ça. Et en fait, il suffit juste de faire glisser l'aiguille dedans. Plus on tend le fil, plus c'est compliqué de le faire passer. Et on laisse glisser doucement, mais sûrement. Et on a un joli point de nœud. Je sais pas si vous le voyez bien. Mais un point de nœud tout simple. Après, vous avez juste à fixer votre fil derrière, mais ça c'est rien de compliqué, chacun le fait comme il veut. Rien de plus simple que ça. Il y en a qui ont d'autres techniques pour le faire, mais moi je trouve que celle-ci, elle va vraiment très bien et il est très joli. Je vous montre donc le rendu de l'étape 8. Il y avait ces 2 petites mains à faire et tout le drapé de la jupe. Qui est vraiment très rapide à faire vu que c'est que du demi-point et les contours, rien de compliqué, ils sont assez rapides à faire. On peut voir qu'il reste plus grand chose à faire. Et là, c'est l'étape 9 que je vais vous donner. Et il en reste plus que 4 à faire. Donc 9, 10, 11 et 12. Pour l'étape 9, nous allons donc faire son corset. Donc la totalité du corset, il y a énormément de fils métalliques et de contours un peu pénibles dans les fils métalliques. Pour ceux qui ont déjà fait le coup par exemple, vous allez voir que la dentelle aussi là, vous allez voir qu'en fait piquer dans les fils métalliques pour faire les contours c'est un peu pénible, mais le rendu est juste magnifique. Donc bon courage, faut s'accrocher. Et le plus pénible reste à faire, parce que celle-là, c'est pas la plus pénible. Pour les autres étapes, au final, il nous manquera le papillon, la rose avec les plumes et le chapeau à faire. Et elle sera terminée. Donc on peut voir qu'on est vraiment sur la fin là. Je laisse 3 semaines comme d'habitude pour l'étape. Je pense pas qu'on m'aura rattrapé, mais il n'y a pas de souci vraiment. Prenez votre temps. En tout cas, j'espère qu'elle vous plaît toujours. C'est vrai que c'est un de mes plus gros coups de cœur. Cette magnifique demoiselle avec son regard perçant. Donc je regrette vraiment pas de la refaire. C'est un amour de broderie. Elle demande beaucoup de temps, de concentration, de délicatesse, mais elle vaut vraiment le détour. Comme promis, je vous montre l'avancée des copines.
Alors j'ai vraiment hâte de voir les avancées, les voir finies. Et j'espère que leurs avancées vous plaisent aussi. C'est vraiment chapeau pour celles qui rattrapent là. Vous tenez le bon bout, bon courage vraiment. Et n'hésitez pas à prendre bien votre temps, surtout parce que c'est vrai que les heures sont vite arrivées. Donc prenez votre temps, il n'y a pas de problème, de toute manière c'est votre broderie, vous l'aurez chez vous en temps et en heure. Je profite de cette vidéo pour vous rappeler qu'il va y avoir un sale sur cette jolie demoiselle très bientôt. L'équipe Chibihour est en train de faire les sondages pour savoir combien de fournitures ils stockent pour les participants. Alors pour rappel, les participants pourront avoir la grille en format livré, parce que là j'ai en format papier basique, donc en format livré comme pour Awena, en livre. Tout simplement, avec la nouvelle adresse du site, parce que là c'était l'ancienne. Il y aura également un aimant à aiguille comme ceci, mais avec son effigie offert pour les participantes. Et la totalité des fils spéciaux, des perles et si jamais les fils en Sullivan pour ceux qui veulent aussi, il y aura des packs de fils. Et bien entendu la toile. Alors là c'était une toile grise, elle existe également en violet pailleté ou vous prenez une autre toile bien entendu. Donc n'hésitez pas, je vais vous mettre le lien d'une vidéo YouTube des chaudrons des familiers où c'est qui présente la colorisation pour faire l'aimant. Et je vous mets également le lien du groupe pour ceux qui veulent participer. Si jamais vous voulez juste récupérer les fournitures et le faire plus tard, n'hésitez pas parce que c'est vrai que les fournitures ne sont pas spécialement faciles à trouver et qu'il y a énormément de fils spéciaux. Je crois qu'il y en a... Déjà les perles, il y en a 4 sortes. Et le fil crénique, il y en a 1, 2, 3, 4. Ouais, il y en a 4, mais il y en a qu'il faut au moins 2 bobines. Et il y a également des roses au point de poste et des points de bouclette dans cette broderie et énormément de points de nœud. Donc les roses au point de poste, elles sont ici. Et les points de bouclette, je crois que c'est... Je sais plus où c'est les points de bouclette. Bon, en tout cas, il y a des points de bouclette aussi. Donc il y a plusieurs points spéciaux. Donc c'est bien pour celles qui veulent découvrir comment on les fait. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à la vidéo et à venir sur le groupe si vous voulez voir nos avancées ou commander simplement les fournitures. Je vous dis à très bientôt, donc dans 3 semaines, pour notre magnifique Rawena. Et bonne petite croix. Ciao, ciao!